À l'audience, proposé par la Semaine sociale L'Ami, un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, les parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. C'est le printemps, une saison propice aux amours. Cupidon peut-il frapper à la machine à café ? Selon un sondage Ipsos, un couple sur 7 se forme au travail. Au bureau des cœurs, les salariés continuent de se compter fleurettes. Mais les histoires d'amour finissent mal en général. De la rupture sentimentale à la rupture du contrat de travail, il n'y a qu'un pas. Dans le secret d'une agence bancaire, un couple de salariés batifolent pendant quelques mois. Monsieur, directeur adjoint de l'agence, est le supérieur hiérarchique de madame. La relation amoureuse est tumultueuse, faite de remous et de ruptures. Rapidement, la romance se gâte et madame signifie par mail que l'histoire est finie. Monsieur encaisse mal, multiplie les messages privés et professionnels pour renouer contact. Jaloux, il pose une balise GPS sur le véhicule privé de son ex-dulciné et envoie des lettres anonymes à sa mère et à son compagnon. En guise de cadeau d'adieu, il lui adresse le DVD du film Infidèle. Excédé, la salariée dépose plainte contre son ex-amant qui écope d'une sanction pénale. Dans la foulée, il est licencié pour faute grave. Mais ce vaudeville ne doit pas nous faire perdre de vue la question juridique. Le licenciement pour faute grave est-il justifié ? L'entreprise n'est-elle pas allée trop loin en fondant sa décision sur la vie privée du salarié ? Dans cette affaire, le Conseil des prud'hommes, la Cour d'appel et la Cour de cassation sont à l'unisson. Le licenciement est injustifié car les faits relevaient de la vie personnelle du salarié. Reprenons. La balise GPS a été posée sur le véhicule personnel de la dame. Et 2 messages seulement ont été envoyés de la boîte mail professionnelle de l'amant inconduit. Les juges relèvent aussi qu'il n'y a eu aucun retentissement au sein de l'agence ou sur la carrière de la salariée. L'affaire est donc restée privée. En licenciant le salarié, l'employeur s'est malencontreusement immiscé dans sa vie personnelle. Pas touche à ma vie privée, sauf si les faits perso engendrent un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, autant que dans les cœurs. Comme dans cette autre affaire où un salarié a adressé à sa collègue et amante un nombre anormalement élevé d'appels téléphoniques, SMS et messages électroniques dont le contenu visait à la dévaloriser. En réalité, il s'agissait de harcèlement moral. Comme la vie privée a empiété sur la vie professionnelle, le licenciement est amplement justifié. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. L'amour peut s'inviter dans l'entreprise. La discrétion est cependant de rigueur. Mais au pays des Latin lovers, le donjon de la vie privée reste encore imprenable. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale L'Ami sur liaisonsociale.fr.